aujourd'hui nous sommes le lundi 9 septembre. Ça fait bizarre d'ouvrir le vlog dans la chambre de Nana et de Nono. Nana, Nono. Ah, elle m'a entendu. Oui, ça fait bizarre d'ouvrir le vlog ici. Là, il est déjà 10 h. En fait, j'ai pas eu le temps d'ouvrir plus tôt. Parce que j'étais en train de ranger tout simplement les chambres. J'étais en train de ranger, j'étais en train de trier. J'étais en train de m'habiller parce que c'est pareil, en ce moment je sais plus. Je sais plus quoi mettre, je sais plus comment m'habiller. C'est le matin, il fait frais mais pas trop non plus pour mettre genre un pull. Et l'après-midi on crève de chaud en chemise quoi. Voilà. Donc c'est bon bref. Il y a ça. Et ouais, et j'étais en train de faire un petit, pas un tri mais surtout de ranger quoi. Parce que hier ils ont mis le bazar. Et d'habitude ils rangent tout le temps puisque moi quand ils vont au lit ils doivent ranger quoi. La chambre doit être propre quoi. Quand ils vont au lit ça doit être propre. Mais là hier soir en fait on est rentré tard. Ouais hier on est rentré tard donc du coup ils n'ont pas eu le temps de ranger. Donc je vais ranger la chambre. Nana elle est dans la chambre des vannes. Et Nono, Nana, qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai encore le lit de Nana dans la chambre d'Evan. Il faut absolument que je le prenne en photo surtout et que je le mette sur le bon coin. Et en fait, j'aimerais le prendre en photo sans le baby-foot dehors, etc. Mais en fait, il faut que tout que je décale. Bon, bref, j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps du tout. Donc aujourd'hui, j'attends 2 colis déjà. Un colis de Ongles 24 et un colis de H&M. Voilà, pour un petit peu me rhabiller, pas beaucoup hein, parce que j'ai pas pris grand chose, mais au moins quelques petits trucs parce que là, comme je vous ai dit, hein, ça devient, je sais plus, franchement, je sais plus quoi me mettre. Bon, problème existentiel des femmes, hein, on va dire en général. Voilà, autrement, ce week-end, on a passé un très bon week-end puisqu'on a profité de la, comment dire, de l'évacuation des touristes d'été pour aller un petit peu à la plage puisque nous en fait d'ailleurs vous êtes pas mal, ça m'a étonné d'ailleurs que vous êtes autant à me demander, mais vous êtes pas mal à me demander comment ça se fait que je vais jamais en fait à la plage en été alors qu'on est à même pas un quart d'heure de la plage quoi. Ben en fait tout simplement nous on n'y va pas en été parce que c'est surbondé, il y a trop de monde, pour moi c'est une angoisse le monde. C'est vraiment une angoisse, donc nous on n'y va pas pour simplement cette raison. Et aussi que qu'on a la piscine, enfin mes parents ont une piscine, les parents d'David ont une piscine, donc pour nous c'est beaucoup plus simple d'aller à la piscine tranquille, être au calme, avoir le frigo à disposition, enfin vous voyez, on trouve la facilité, pour les enfants c'est aussi beaucoup plus facile. C'est pas qu'on n'a pas besoin de les surveiller, loin de là, mais c'est que c'est beaucoup plus cool de surveiller un enfant dans une piscine voilà, où on est juste au bord, où il n'y a pas beaucoup de, enfin il n'y a personne quoi, il n'y a pas de monde quoi, que à une plage où il y a beaucoup quand même beaucoup plus de risques de perte d'enfants, de noyades, etc. Donc voilà, on se dit pourquoi se casser la tête à aller à la plage alors qu'on a la piscine juste à côté pour se rafraîchir. Donc nous on profite en fait de l'arrière-saison pour aller à la plage tout simplement. Alors on n'y va pas pour se baigner, pour passer des après-midi au soleil ou tout ça, hein. Nous on y va vraiment rien que pour se balader, pour passer du temps sur le sable, pour que les enfants jouent dans le sable, pour faire tremper les pieds, etc. quoi. C'est vraiment un petit moment très convivial. Donc du coup hier on a profité, on allait manger en bord de plage le midi, et l'après-midi du coup on a passé un petit peu l'après-midi voilà, sur la plage, tranquillou, les enfants se sont régalés, nous on s'est régalés, il faisait un super beau temps, il y avait une petite brocante en plus à côté, je l'ai pas là, mais j'ai trouvé un petit poupon, vous savez les petits poupons pour un rien, à 3 €, et en fait je lui ai pris parce qu'elle en a déjà un poupon qu'elle adore, et en fait quand elle est passée à côté, elle a fait bébé, et en fait c'est un bébé qui, vous savez, qui ferme les yeux quand on le couche, et elle en avait pas des comme ça, donc je lui en ai pris 3 €, voilà. Et autrement, j'avais aussi trouvé une superbe machine à coudre ancienne. Elle était mais magnifique. Vraiment magnifique. Il la vendait 50 €. Elle les valait.
Mais en fait ça m'embêtait de mettre 50 € dans ça. Parce que puisque j'ai déjà une machine, puisque ce sera qu'un objet de décoration et que j'ai pas de petite table en fait pour la mettre dessus, la machine à coudre. Donc ça m'embêtait en fait de mettre 50 € là-dedans dans une machine en fait que je savais pas exactement ce que j'allais faire avec quoi. Ah Niki t'es lourde, descends. Donc bref, voilà, je l'ai pas prise mais elle était magnifique. Ils avaient aussi une belle petite lampe à huile ancienne, très bon état aussi. C'est pareil, j'avais envie de la prendre pareil. Enfin, moi c'est le genre de truc que je craque facilement et qu'après je me dis mais pourquoi j'ai acheté ça encore un truc qui va prendre la poussière, voilà, toujours les petits trucs qui reviennent. Mais voilà, c'est pareil, c'est le genre de petit objet qui pour moi est très joli et très décoratif en fait. Allez, j'arrête, ça fait déjà 6 minutes, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, je viens de recevoir les colis. Alors, pour H&M, j'ai commandé un pantalon comme ceci. En fait, j'avais déjà essayé en magasin celui-là. Finalement, je sais pas pourquoi, il m'allait super bien par contre. Mais je l'ai pas pris. Et en fait, j'ai regretté arrivé à la maison, comme toujours. Donc, du coup, je l'ai commandé sur le site. Voilà, et celui-là, il était à 19, il me semble. Ah, mince, il n'y a pas les prix. Je crois que celui-là était à... Ah non, c'est celui-là qui était à 19. Celui-là était à 14 €, donc c'est pas celui-là que j'ai essayé en magasin, mais c'est le même style en fait. Je ne sais pas, c'est même pas le même en plus. Oui, c'est le même. Il y en a en fait un qui était à 14 €, le motif était à 14 € et l'autre motif était à 19. Voilà. Donc celui-là était à 14, voilà. C'est un pantalon, vous savez, comme ça là. Là, et ce qui est appréciable en fait sur ce genre de pantalon, c'est qu'il y a c'est un élastique là. Et en fait, ça c'est génial. Je l'ai pris en 34 parce que bah, c'est ce qui me va. Malheureusement, j'aurais préféré prendre en 38 et que ça maille, mais et en 36 et que ça maille, mais je refais du 34. Voilà, en pantalon. Ensuite, j'ai pris donc exactement le même. Hein. Voilà, sauf que là, lui, il a des poches. Aussi en 34 et derrière il a des fausses poches comme ça. Je vais essayer de vous faire des close-up au fur et à mesure. Et une veste qui va avec, et oui et non, puisque je pense que je mettrai pas la veste avec ça puisque ça fera trop en fait. Mais c'est une genre de veste blazer comme ça. Elle est toute fine, hein, elle n'est pas du tout épaisse, il y a des poches là. C'est pareil, je vous mettrai le close-up, c'est du XS, elle se porte loose, elle est grande, elle est longue. Voilà, et pour terminer la commande, j'ai repris des shorties, vous savez, comme ça. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je commence à préférer les shorties que le reste, en fait. Donc, du coup, ceux-là, je les ai trouvés mignons. Il y en a 3, c'est des basiques. Hein. Il y en a 3, voilà, c'est les mêmes. Et j'en ai repris, voilà, parce que ça fait, je crois, plus de 2 ans que je me suis pas acheté de sous-vêtements. Hein, pour vous dire, les sous-vêtements, c'est vrai que je devrais en acheter un, mais... c'est pas ce qui me... J'en ai plein l'armoire, mais bon, ils sont vieux, mais ils sont encore en état, quoi. On va dire, ils suffisent. Et donc, chez Ongle 24, j'ai commandé plein de petites choses. Je vais vous ouvrir ça et je vous montre. Donc, du coup, pour ma commande Ongle 24, il y a des gels de couleur, un gel de base et 2 gels de construction. Pour le gel de couleur, j'ai choisi le glitter gel Rose Garden. Voilà, qui est comme ça. Trop joli, tout pailleté et tout. À côté, c'est le Big Glitter Neptune. Je crois que ça c'est... Je sais pas si c'est une de leurs nouveautés ou pas en fait. Je crois pas. Non, je crois pas. Ensuite, à côté... Parce que du bleu, en fait, du bleu pailleté, j'en ai pas du tout. Là, j'ai choisi le Glitter Universe. Qui est comme ça. Trop magnifique, regardez-moi ça. Trop beau. Et le bleu à côté, là, il me donne trop envie de le poser, en fait, cet après-midi. Je sais pas ce que je vais faire. Là, j'ai du Glitter Gel White Star. Mais en fait, j'ai peur que... J'ai peur d'avoir déjà ce gel. J'ai vraiment peur parce que j'ai un peu le même style. Alors après, voyons si c'est exactement le même ou pas. Enfin, vous voyez presque rien. Mais on va voir. Et en dernier, en glitter gel, le Rubin Star. Qui est comme ça. Voilà, là, pour que vous voyez un petit peu mieux les paillettes, je vais vous les placer comme ça.
Mais regardez-moi cette beauté. Celui-là, il est trop joli. Et celui-là, le univers. Et ça, c'est le premier. Celui-là, c'est un rose froid. Il est trop beau. Ensuite, j'ai donc pris un gel adorant de base. En fait, c'est un gel de base avec kératine. Celui-là, il est tout liquide. Hein. C'est un gel de base. En général, de toute façon, les gels de base sont très liquides. Donc là, comme vous pouvez voir, il est très liquide. Ensuite, il y a donc le gel de construction. Donc là, c'est le Constructor Gel Naturel. Il est très épais. Vous voyez, il est très épais celui-là. En fait, c'est un gel vraiment de construction épais. Hein. Et en fait, je voulais cette couleur un petit peu voilà, naturelle, orangée, parce que j'en avais pas du tout. J'avais du rose, du beige, mais du pêche comme ça, j'en ai pas. Donc écoutez, j'en ai pris. Voilà. Et à côté, donc celui que je connais déjà, hein, je le connais celui-ci, c'est le Monophase Gel Compact Flex. Voilà, c'est un gel qui est aussi assez épais, mais que j'aime bien travailler en fait. Voilà. Regardez-moi cette demoiselle, ce qu'elle trafique. Non mais regardez-moi ça. Oh là là, je vous jure. Bon, moi j'étais en train de faire des galettes de carottes. Les galettes de carottes, c'est très facile à faire. Donc vous râpez, là j'en ai à peu près râpé une dizaine de carottes, des grosses carottes quand même. J'ai coupé un oignon finement haché. Avec les carottes, quand je les râpais, j'ai également mis 2 gousses d'ail, du persil, du paprika et de l'épice indienne. Ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre de la farine avec les œufs. Là j'ai mis 4 œufs et un petit peu de farine pour que ça fasse vraiment comme une pâte à crêpes en fait avec les carottes. C'est trop bon. Donc voilà, je vais les faire cuire à la poêle. Là, j'ai commencé à faire chauffer de l'huile. Et je vais les faire cuire. Donc on va manger ça avec du saumon fumé et une petite salade verte. Et il reste aussi des petites pâtes d'hier pour les enfants, puisque les pâtes... Un repas sans pâtes, c'est comment vous dire, comme un McDo sans frites, ça va pas quoi. Donc voilà. Bon, du coup voilà ce que ça donne les galettes. Finalement j'ai pas fait avec le saumon fumé, parce qu'en fait le saumon fumé je vais le garder pour une recette de pizza au saumon et à l'avocat. Donc du coup il m'en fallait, donc j'ai gardé les tranches qu'il me fallait quoi. Une petite salade avec maïs et feta, et voilà, un petit avocat. Evan il voulait exactement la même chose, donc je lui fais exactement la même chose. Bon bah c'est lui qui s'est composé, bon, j'ai juste coupé l'avocat, mais c'est lui qui s'est composé sa petite salade là. Et voilà, bon appétit. Bon là du coup il est... Quelle heure d'ailleurs 1h25, les enfants viennent de partir à l'école. Et moi je vais me mettre donc je vais me refaire mon remplissage en gros, parce que regardez, vous voyez bien la repousse, et ça je déteste plus que tout, je trouve ça horrible. Donc je vais refaire le remplissage, je vais refaire la forme. Je pense qu'en fait la forme, je vais faire une forme soit amande, soit pointue, je sais pas encore, j'hésite entre les deux, on verra. Ça, et moi à chaque fois que je me refais les ongles, en fait je mets des vidéos sur YouTube, et en ce moment, enfin je suis à fond dans, et j'ai toujours été, ça fait plusieurs mois que je la suis, de Victoria Charlton. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une québécoise, j'allais dire canadienne et québécoise en même temps, mais c'est une québécoise. Et en fait elle fait des vidéos sur les disparitions inquiétantes, sur les meurtres, sur les affaires non élucidées, que ce soit américaines, françaises, enfin un peu de tous les pays. Et voilà, donc je regarde cette dernière vidéo là, il y a marqué la présentation, c'est une famille parfaite ou presque. On va voir ce que c'est comme affaire, je sais pas. L'affaire Assunta Bastera, ça je la connais pas. Il y a certaines affaires que je connais et qui sont très intéressantes à suivre parce qu'elle explique vraiment bien, etc. Enfin, c'est vraiment génial. Donc je fais ça, et je vais également faire du coup les petits nuanciers.
Ça c'est les derniers nuanciers, il faut que j'écrive les numéros, etc., que je range. Et donc du coup je vais faire les nuanciers des couleurs que j'ai reçues aujourd'hui. Je sais pas si je vous l'ai montré en vlog ou si je l'ai montré que sur Instagram. Là n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je crois que je l'ai montré que sur Instagram. Mais en fait j'ai refait ma petite pièce. Enfin j'ai refait. Non j'ai pas refait ma petite pièce, j'ai continué ma petite pièce, mon petit coin bureau ongle quoi. Parce que j'avais un manque de place en fait, donc j'ai rajouté cette petite étagère, j'ai rajouté également celle-là qui vient de chez Action qui coûte 2,79 €. Franchement elles sont trop bien ces petites étagères, là je vais en rajouter juste une aussi là, parce qu'en fait j'en ai acheté une deuxième, donc je vais en rajouter une juste là en continuant. Et pour les vernis voilà c'est juste l'idéal, là c'est les semi-permanents. Là j'ai mis mes petits nuanciers à droite à gauche, aussi dans le pot, mes pinceaux, mes dernières petites couleurs à tester et les produits que j'utilise tout le temps, tous les jours à chaque pause. Enfin tous les jours non, mais à chaque pause. Mes limes, mes blocs. Là j'ai tout ce qui est... là j'ai tout ce qui est en fait pigments, paillettes, poudre. Tout ça c'est ici. Voilà, j'ai vraiment énormément de choix. Là j'ai les gels de couleur. Voilà, je les ai tous là. Et là je commence en fait à vraiment manquer de place. Parce que là pour ceux-là je sais pas où je vais les mettre. Parce que là j'ai vraiment... il n'y a plus de place. Là j'ai encore quelques gels que j'utilise quoi. Des gels de construction, quelques gels de couleur que vous voyez traîner là. Là aussi c'est des gels de couleur qu'il faut que je range mais que j'ai plus de place. Là aussi j'en ai, enfin c'est vraiment, là il faut que je trouve une solution, il faudrait que je reprenne un troisième petit comme ça et que je mette là en fait. Voilà, là j'ai mon stock. Là aussi c'est un peu le bazar, là j'ai mon compresseur. Après ma lampe, mon ponceuse, voilà tout le tintouin. Et voilà, bon bah je vais faire tout ça et de toute façon je vous retrouve tout à l'heure. Bon du coup ça y est, là il est 2h20... 16h25, j'ai terminé un petit moment mais je vous montre que maintenant. Il y a la petite nana qui vient de me rejoindre parce qu'elle avait fini sa sieste. Donc je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Donc j'ai essayé le Universe qui est donc là et là. Et celui-là en fait c'est j'ai mis un gel noir de base et par dessus j'ai mis des fragments de paillettes en fait. C'est des paillettes caméléon, je sais pas comment vous expliquer ça plus en détail. Non, Nona, ça va pas me faire tomber le verre. Et voilà ce que ça donne du coup. J'ai changé la forme comme vous le voyez. Ouais, c'est une forme courte quand même hein, parce que regardez, c'est vraiment pas long en dessous. Et j'aime beaucoup, ça change de d'habitude. Hein. J'ai pas l'habitude de porter des couleurs très criardes tout le temps. Mais là j'avais envie d'un truc un peu spécial en fait. Donc voilà. Bon du coup là il est 8h moins le quart, on vous reprend que maintenant. On vous reprend que maintenant parce que en fait on avait eu une réunion pour vous savez de début d'année pour Evan à l'école d'Evan et la réunion était à 18h donc en fait on est sorti, il était 19h15 et du coup là on va au resto, on va aller manger dans un resto chinois donc on embarque tout le monde voilà. Donc on est en train de se préparer. Nana, il faut que je la change encore. Hein? Ah, elle a une de ses têtes, elle. Faut que je mette mes chaussures, tout ça. Enfin bon, bref, c'est un petit peu la course. Donc voilà, je pense que je vous filmerai un petit peu des séquences au resto si je peux. Parce qu'en plus, il me reste plus que 11% de batterie sur mon téléphone. Donc à voir si j'arrive à vous filmer quelques petits trucs. Et sinon, je vous... Quoi? À la limite, tu peux prendre des vidéos sur mon téléphone et tu les mets sur ton ordinateur. Ouais. Et autrement, qu'est-ce que je voulais dire? Autrement, sinon, de toute façon, je vous retrouve, je pense, tout à l'heure après le resto pour clôturer le vlog comme d'hab. Allez, à tout à l'heure. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Là, il est 22h30. Du coup, je vous ai pas pris au resto. Parce que, en fait, comme je vous ai dit, il me restait plus assez de batterie. Là, genre, il me restait 3%. Et j'aime pas rester sans batterie du tout. Quand on est en dehors de la maison. Du coup, ouais, en fait, on est allé à un resto chinois à volonté. Vous savez, style, enfin, je pense que vous connaissez à peu près.
Chez nous, ça s'appelle Ah ouais, t'as le New Buffet, Buffet. celui-là. New Buffet. Après, il y en a plusieurs hein, chez nous sur Narbonne. Il y a le Lotus Bleu également, mais on y va moins. On y va allait plus, là. avant. On n'y va plus, ouais. Et depuis qu'on a découvert celui-là, on le trouve plus joli niveau déco. Bah ouais, il y a plus Ouais. surtout qu'il y a plus de choix et que les sushis sont meilleurs. Parce que moi, quand je vais là-bas, je me régale en sushi. Alors, je me méfie toujours. Je me méfie toujours sur les sushis dans les trucs chinois comme ça, parce que je sais pas si... Enfin, je sais jamais si le poisson est frais, et vu que je suis super sensible, moi, dès que ça... Voilà, je tombe malade. Et là, en fait, pour reconnaître qu'un sushi est frais, en fait, il faut regarder le poisson. Si le saumon, il est brillant, c'est qu'il est frais. Par contre, s'il est tout mat, tout... s'il a changé de couleur, déjà, c'est pas bon signe. Hein. Mais si vous voyez le saumon qui est brillant, c'est bon, c'est que normalement, il est frais. Et voilà, mais après, on peut pas vraiment trop reconnaître. Mais en général, on se fie aux odeurs aussi. Un poisson qui sent à 10 km, forcément on se dit qu'il y a un problème. Comme le poisson que j'avais pris, tu sais le sushi que j'avais pris, qui m'avait rendu malade là. Que je t'avais dit, ça me piquait carrément dans la gorge. Ça me piquait vraiment. On était allé à un resto, ça s'appelait Buffet du Monde. Buffet du Monde. Ça s'appelait Buffet du Monde et en fait il y avait des sushis aussi là-bas. Et donc en fait, au moment où je mange le sushi, le poisson a été tellement mauvais qu'il m'a carrément piqué sur la langue, pour vous dire. Et je lui avais dit, en fait, quand j'ai senti ça, j'ai dit à David, je lui ai dit comme ça, je dis, je suis sûre, à coup sûr, je vais être malade, à coup sûr. Et puis on était au resto, j'avais pas craché mon truc, donc bon, par politesse, je l'ai avalé, j'aurais pas dû. Et en fait, ça a pas loupé, toute la nuit, j'étais malade. Donc, voilà. Rien qu'avec un sushi, hein, mais de toute façon, le poisson, c'est super sensible, donc voilà, mais c'était très bon. Enfin, nous, on va toujours là-bas, on n'a pas de soucis sur les sushis ou même sur la bouffe. On n'a jamais été malade ni rien. Les enfants se sont régalés. La nana elle était toute heureuse, genre, c'était. Alors elle, quand elle va au resto, hein. Alors elle kiffe le resto. Les garçons aussi, ils sont trop heureux. Alors de temps en temps, on y va, voilà. Bah à la base, en fait, j'aurais dû sortir ce soir avec mes copines. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit ce matin, mais j'aurais dû sortir ce soir au resto avec mes copines. Et finalement, il y a une de mes copines qui a eu un empêchement, donc du coup, on n'a pas pu sortir parce qu'on, voilà, quand il y en a une qui a un empêchement, on reporte, on va pas, on est 4 et on va pas y aller genre que à 3. Voilà. Donc là, on va reporter et donc du coup, vu que j'étais un peu blasée comme ça, je voulais aller au resto. Alors du coup, David a pris la décision d'aller quand même au resto, mais bon, il voulait aussi y aller à la base. En fait, à la base, on voulait commander des pizzas de David. Mais pizzeria fermée. La première là où on voulait commander, la seconde fermée. Donc voilà, donc du coup on est allé, c'est pour ça qu'on est allé au resto. Voilà, vous connaissez toute l'histoire. Et en attendant, j'espère que le vlog autrement vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine.